Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme on dit, chose promise, chose due. Je vous avais promis de faire une vidéo pour expliquer la signification prophétique de l'aveuglement d'Isaac. Donc, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Vous prenez le verset 1er jusqu'au verset 46. Le texte est vraiment long, nous n'allons pas tout lire. Et nous allons aussi associer Genèse chapitre 25, le verset 27 à 34. Et Genèse chapitre 32, le verset 28 à 29. C'est vraiment important. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Genèse 27, je commence au premier verset. La Bible dit, Isaac devenait vieux et ses yeux étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. C'est ça l'aveuglement d'Isaac que nous allons parler ce soir. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ». Et il répondit, « Mais voici ». Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux. Je ne connais pas les jours de ma mort. Maintenant donc, je t'ai pris. Prends de tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Verset 5. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Jacob, son fils, et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, « Voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets, et que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. À l'égard de ce que je te commande, va me prendre au troupeau des bons chevaux, et j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu les porteras à manger, tu porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, « Voici Ésaü mon frère est velu. » C'est ça même la signification du nom d'Ésaü, velu ou poilu. Il dit, « Mon frère est velu. » Et je n'ai point de poils. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère, qui fit un mets comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les plus beaux qui se trouvaient à la maison, et les fit mettre à Jacob, son fils cadet. Elle couvrit ses mains de la peau des chèvres et son cou qui était sans poils. Et elle la plaça dans la main de Jacob, son fils, les mets et les pains qu'elle avait préparés. Il vint vers son père et dit, « Mon père !» Isaac dit, « Mais voici. » « Qui es-tu, mon fils ?» Jacob répondit à son père, « Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit.
lève-toi et je t'ai pris, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et qu'il le toucha. Et il dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne les reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère. Il est béni et dit, c'est toi qui es mon fils aîné. Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a bâti. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, et Ésaü son frère revint de la chasse, et il fit aussi le mets qu'il apporta à son père, et il dit à son père, que mon père s'élève et mange le gibier, afin que ton âme me bénisse. Et Isaac, son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Et Isaac fut saisi d'une grande et d'une violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussitôt serait-il béni. Lorsque Ésaü attendait les paroles de son père, il poussa de grands cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, dis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec Rise, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'elle s'appelle du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai pourvu de bleu, de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu pas que c'est celle bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü éleva la voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton père, à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras ton joug de dessus, ton cou, ainsi de suite. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est vraiment une histoire tellement riche et qui renferme plusieurs révélations. Mais comme ce soir nous allons aborder plus l'aspect de la signification prophétique de l'aveuglement d'Isaac, nous allons un peu nous arrêter par là. Celui qui ne comprend pas cette histoire, il peut condamner Rebecca. Comment le père a prévu de bénir son fils.
Parce que le problème dans la tradition hébraïque, la bénédiction revient au fils aîné, au premier-né. C'est pourquoi vous allez voir, même avec l'histoire de Joseph, quand il a ramené ses fils Manassé et Ephraïm auprès de Jacob, son père, pour les bénir, on dit que les yeux de Jacob étaient appesantis, symbole de l'aveuglement aussi. Maintenant, Joseph a fait en sorte que la main droite de son père, la main droite qui symbolise la force, la puissance, la prééminence, soit posée sur le fils aîné, Manassé. Et que la main gauche soit posée sur Ephraïm, le cadet. Mais malgré que les yeux de Jacob étaient appesantis, il a croisé ses bras en formant la croix. C'est tout un enseignement qui est là. Et nous allons faire même une vidéo par rapport à ça. Mais nous revenons dans notre texte de Genèse 27. Quand vous allez au chapitre 25, les versets 27 à 34, là nous voyons Rebecca qui était stérile. Isaac a imploré la grâce et la miséricorde du Seigneur. Rebecca est devenue enceinte. Maintenant, dans sa grossesse, il avait 2 jumeaux. Ésaü et Jacob. Maintenant, les 2 enfants se battaient dans le ventre de Rebecca. Ils étaient en guerre. Rebecca est allée consulter l'Éternel. Maintenant, les prophètes du Seigneur que Rebecca était partie consulter, lui a révélé. Il lui a dit, dans ton ventre, vous avez 2 nations, 2 peuples qui se battent. Mais la nation du plus petit dominera sur la nation de l'aîné. Là, c'était avant même que les enfants soient nés. Donc, Rebecca avait déjà eu la révélation que le cadet aura la prééminence sur l'aîné. C'est-à-dire, celui qui sera le cadet dominera sur l'aîné. Maintenant, Rebecca a attendu le moment lors de l'accouchement. Parce qu'il y a aussi une vidéo où nous avons parlé sur les mystères du talon. Au moment où les enfants sont nés, Ésaü est sorti. Lui qui était velu, poilu. Mais son frère cadet, Jacob, l'avait tenu au niveau du talon. Là aussi, il y a une signification prophétique. Il y a tout un enseignement. Vous pouvez suivre nos vidéos. Nous avons fait un enseignement là-dessus. C'était pour dire, au moment où l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, je vais survoler rapidement. Au moment où l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, Dieu avait fait une promesse à la dame, à la femme, pour la femme. L'Éternel avait dit,
la postérité de la femme écrasera la tête du serpent, mais le serpent lui blessera les talons. Donc ces gestes prophétiques de Jacob, de tenir les talons de son frère, c'était pour dire tout simplement, c'est celui qui sortira de ma lignée prophétique, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui écrasera la tête du serpent à la croix de Golgotha. Et quand vous lisez Colossiens chapitre 2, les versets 14 à 15, la Bible nous explique. Il dit, à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc à la croix, il a écrasé la tête du serpent. Or, nous savons que les serpents symbolisent les diables. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la mort à la croix. Donc, c'était ça le mystère du talon. Il y a tout un enseignement, il y a une vidéo, vous pouvez le suivre. C'est pourquoi je vous prie, vous qui m'écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous dans notre chaîne, La Bonne Nouvelle TV, et likez nos vidéos et ça nous fera énormément plaisir. Donc, Rebecca avait déjà la révélation. Maintenant, Isaac ne faisait que recours à la tradition hébraïque que les bénédictions reviennent au fils aîné, pas au cadet. Maintenant, pour bénir son fils, il a dit, comme toi tu es chasseur, va chercher du gibier. Prépare comme je l'aime. Comme ça, quand je mangerai, je serai rassasié et mon âme sera dans le plaisir, dans la joie. Et c'est alors que j'ouvrirai maintenant ma bouche pour te bénir. Et au moment où il livrait ses secrets à son fils, Rebecca était à côté, elle a entendu. Ici, Rebecca, il joue le rôle du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 2, le verset 10, que Dieu nous a tout révélé et que le Saint-Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu, et il nous le révèle. Donc Rebecca joue le rôle du Saint-Esprit. Isaac joue le rôle du Dieu le Père. Et Esaü joue le rôle du premier-né, c'est-à-dire Jésus-Christ. Il prend la place de Jésus comme premier-né, comme fils aîné. Maintenant, Jacob représente nous les hommes, les humains. Donc cela revient à dire, la bénédiction du Père revient à son Fils Jésus-Christ, son Fils unique. Maintenant, pour que nous les humains, nous puissions bénéficier de la bénédiction qui est réservée au Fils, la bénédiction qui est destinée au Fils, premièrement, il faut que Isaac devienne aveugle. Nous allons bien expliquer la chose. Et deuxièmement, nous devons maintenant écouter l'instruction de Rebecca et l'appliquer à la lettre. Parce que Rebecca joue le rôle du Saint-Esprit. Si Isaac, ses yeux n'étaient pas apaisantis, il n'était pas aveugle, tout ce que Rebecca a fait
avec son fils Jacob, ça ne pouvait pas marcher parce qu'il devait le regarder et reconnaître qu'il n'est pas le fils aîné. Donc il n'a pas droit à la bénédiction. Il a fallu que parmi les 5 sens du corps d'Isaac, qu'il puisse perdre la vue, devenir aveugle. Maintenant, Jacob ne sait pas préparer le menu selon les goûts du père. C'est le fils qui connaît le père et le père connaît le fils. Le fils connaît les goûts du père. Voilà pourquoi quand Jésus venait, il nous disait ceci. Personne ne connaît le père si ce n'est le fils. Et c'est le père qui révèle le fils et c'est le fils qui révèle le père. C'est vraiment important de comprendre ce fonctionnement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Isaac attendait les gibiers que son fils allait préparer selon son goût. Mais Rebecca a demandé des chevreaux. Comme Rebecca, il connaît les goûts de son mari. C'est comme le Saint-Esprit, il sonde la profondeur de Dieu et il nous le révèle. Donc il connaît la profondeur de Dieu. Il a pris ses chevreaux et il l'a préparé selon les goûts de son mari. Maintenant, quand il a donné à son fils a dit, il peut me toucher et s'il ne voit pas que il ne sent pas que je suis poilu ou velu, il saura que je ne suis pas son fils. Je ne suis pas le fils aîné et il peut me maudire. Rebecca a dit que cette malédiction tombe sur moi parce que Rebecca savait que le Père ne peut pas maudire le Saint-Esprit. Et vous vous rappelez de l'histoire de Moïse. Lorsque Aaron et Myriam ont parlé contre Moïse, au moment où Dieu est intervenu, Dieu n'a pas maudit Aaron, mais il a maudit Myriam. Mais il a demandé à Aaron d'aller demander pardon à Moïse. Pourquoi Dieu n'avait pas maudit Aaron? Parce que Dieu avait fait Moïse Dieu pour Pharaon et Aaron était comme son prophète. Il jouait le rôle du Saint-Esprit, lui qui devrait écouter Moïse et interpréter les propos de Moïse à Aaron et aux enfants d'Israël. Donc, lui ne pouvait pas être maudit. Ça, il y a aussi tout un enseignement là qui concerne les serviteurs. C'est pourquoi des fois nous disons aux enfants de Dieu, aux fidèles, si dans votre église, vous avez plusieurs serviteurs et que par exemple il y a des serviteurs qui sont en conflit, laissez Dieu gérer et que Dieu puisse intervenir, qu'il puisse régler leurs problèmes. Et vous les fidèles, ne vous en mêlez pas. Myriam était frappée de lèpre parce que Myriam était comme un peuple. Mais Aaron, il était comme le serviteur de Moïse. Il écoute Moïse et il interprète Moïse. C'est comme le Saint-Esprit qui interprète la parole, qui interprète Dieu. Voilà pourquoi Rebecca avait dit, s'il maudit, que cette malédiction tombe sur moi.
parce qu'elle savait qu'il n'y aura pas la malédiction. Il a fallu que Jacob suive les instructions de Rebecca à la lettre pour être béni. C'est pareil avec nous. Pour être béni de Dieu, vous devez vous soumettre au Saint-Esprit, vous devez suivre à la lettre les instructions du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que Rebecca a fait? Il lui a revêtu la peau animale, il lui a revêtu la tunique ou la robe, la meilleure robe de Saoul. Et il lui a donné le mets pour qu'il apporte à son père. Maintenant, le problème, l'homme a 5 sens. Nous avons la vue, nous avons l'ouïe, nous avons l'odorat, nous avons le goût et le toucher. Mais maintenant, sur les 5 sens du corps d'Isaac, il avait déjà perdu la vue. C'est là où nous parlons de l'aveuglement prophétique d'Isaac. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Nous, dans les temps de la grâce ici. Au moment où l'enfant est venu, il a utilisé le toucher. Il a touché ses mains. Il a senti que l'enfant est velu. Donc, il l'a confondu avec son fils aîné, Esaü. Maintenant, quand il utilise l'ouïe, il entend que ce n'est pas la voix de son fils aîné. Ce n'est pas la voix d'Esaü, mais c'est la voix de Jacob. Mais quand il utilise le toucher, il confirme que non, c'est Esaü. Maintenant, quand il a utilisé le goût, il a mangé les mets, comme c'est Rebecca qui l'avait préparé, il connaît le goût de son mari. Il a préparé selon le goût de son mari. Donc, il a préparé exactement comme Isaac l'attendait de son fils aîné, Esaü. Donc, au niveau du goût, tout est correct. Au niveau du toucher, correct. Mais la vue ne fonctionne plus. Au niveau de l'ouïe, je sens que ce n'est pas toi. Quand tu parles, ta voix, ça ne ressemble pas au fils aîné. Quand tu pries, quand Dieu entend ta prière, il entend ta voix ne ressemble pas à son fils aîné. Donc, cela l'empêche de te bénir et de t'exaucer. Maintenant, il devrait se servir de son odorat. Il dit à son fils, approche-toi. Je vais t'embrasser. Au moment où il s'est approché de Jacob, Jacob l'a embrassé. Il a dit, j'ai senti l'odeur de mon fils aîné comme la rosée du ciel. Automatiquement, il a ouvert sa bouche. Son âme était dans le plaisir et il a commencé à bénir son fils. Il l'a établi maître de ses frères. Jacob a eu la prééminence sur Esaü. Maintenant, l'aveuglement de Jacob prophétiquement
ça signifie la grâce. La grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. Donc c'est pour nous dire, nous les humains, nous ressemblons à Jacob. La bénédiction revient au fils aîné, qui est l'image de Saül. Et le père, quand il a les yeux ouverts, c'est le fils aîné qui mérite sa bénédiction, pas Jacob. Mais il a fallu que les yeux d'Isaac soient apaisantis pour que Jacob, en écoutant les instructions de Rebecca à la lettre, puisse être bénéficiaire de la bénédiction de son frère aîné. La Bible dit, dans Galates, au chapitre 3, les versets 27 à 29, vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, au moment où nous avons accepté Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous sommes baptisés en lui. Donc, automatiquement, nous l'avons revêtu. C'est comme Ésaü devrait revêtir la peau animale, devrait revêtir la robe, la meilleure robe de son frère aîné. Au moment où Isaac a utilisé l'odorat, il a senti l'odeur de son fils aîné, l'odeur comme la rosée du ciel. Ça l'a réjoui et il l'a béni. C'est vraiment important de comprendre cela. Et quand nous allons dans Hébreux au chapitre 5, le verset 7, nous allons comprendre que Jésus-Christ, parmi les hommes, nous allons chercher le verset là, dans Hébreux. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Vous allez comprendre. Écoute ce que dit la parole de Dieu. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à son Père, c'est-à-dire à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé, lui qui est le fils unique, lui qui est le fils aîné, ayant été exaucé à cause de quoi? À cause de sa piété. Donc, de Genèse à l'Apocalypse, le seul homme qui a été exaucé par le Père à cause de sa piété, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous avons hérité les péchés adamiques. Dieu ne pouvait pas nous exaucer.
il n'exauce que son Fils unique. Quand vous allez dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15, Apocalypse chapitre 1er, le verset 5, Romains 8, à partir du verset 29 jusqu'au verset 39, on nous dit, Jésus-Christ, il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans Apocalypse, il est la prémisse, le premier-né, le fils aîné. C'est en lui que revient toute la bénédiction. Donc, pour conclure, la signification de l'aveuglement prophétique d'Isaac signifie la dispensation de la grâce, signifie la grâce de Dieu, la faveur imméritée de Dieu auprès des hommes. Parce que quand vous regardez bien cette histoire, si Isaac n'avait pas les yeux apaisantis, tout ce que Rebecca devrait faire avec son fils cadet n'allait pas passer. Il allait tout simplement comprendre que tu n'es pas Esaü. Donc, d'office, tu n'as pas droit à la bénédiction de mon fils aîné. Mais au moment où ses yeux sont apaisantis, c'est-à-dire Dieu est devenu aveugle. Donc l'aveuglement du Père fait en sorte que nous, les hommes qui n'avaient pas droit à la bénédiction de Dieu, qui ne pouvaient même pas être exaucés par Dieu, nous sommes bénéficiaires maintenant de la bénédiction de Dieu. Voilà pourquoi nous devons faire attention, parce qu'il y a des chrétiens qui pensent que quand il est béni, c'est l'effort de ses prières, c'est par sa sainteté, c'est par la crainte de Dieu qu'il dégage, parce qu'il a fait des sacrifices, c'est à cause des offrandes qu'il donne. Non. Nous devons comprendre que tout est grâce. Personne ne mérite la bénédiction de Dieu si ce n'est son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui à qui revient toute la bénédiction. Voilà pourquoi, quand Dieu prophétise, révèle quelque chose, vous allez voir jusqu'avant l'accomplissement de la chose, les choses vont se dérouler pour amener la chose à l'accomplissement. Je m'explique. Au moment où Isaac a imploré la miséricorde du Seigneur, sa femme est tombée enceinte, Rebecca. Les enfants se battaient. Il a regretté même d'avoir eu cette grossesse. Elle est allée consulter l'Éternel. Le prophète du Seigneur lui a dit, dans ton ventre, il y a 2 nations qui se battent, il y a 2 peuples, et ils se sépareront aux sorties de tes entrailles. Les enfants sont nés. L'autre, il tenait les talons de son frère. Il y a tout un enseignement sur ça. Cherchez la vidéo, vous allez écouter. Pendant qu'il grandissait, Esaü, à cause de la famine, parce qu'il avait faim, il a demandé les plats de lentilles qu'avait préparé Jacob. Et vous allez voir Jacob lui dit, je vais bien te donner, mais à une seule condition, que tu me vendes ton droit d'aînesse. Mais pourquoi Jacob devrait demander le droit d'aînesse?
Or, il pouvait facilement donner à son frère, qui prend une partie, mange. Il pouvait dire que non, Jacob, il est mauvais. Non. Comme la prophétie disait déjà que les jeunes, la nation du plus petit dominera sur l'aîné. Le plus petit aura la prééminence sur son frère aîné dans leur vie. Il a dit à son frère, je vais bien te donner la nourriture, ma condition que tu me vends ton droit d'aînesse. Et l'autre, il a méprisé son droit d'aînesse, disant, je ne vois même pas l'utilité ou l'importance de la chose. Donne-moi à manger. Il dit, avant que je te donne, jure-le-moi que tu m'as donné ton droit d'aînesse. Il a juré. L'affaire est scellée. Et dans la suite, Jacob a écouté les instructions de sa mère Rebecca à la lettre. Une fois, j'avais écouté un pasteur qui prêchait. Il condamnait Rebecca pour dire c'est une mauvaise maman. Le papa a prévu de bénir. Comment toi, maman, tu vas diviser les enfants et tu vas préférer qu'un autre soit béni. C'est une mauvaise mère. Bon, je me suis dit, là, il a prêché dans les parvis. Peut-être s'il veut donner conseil aux mamans de ne pas privilégier quelques enfants au détriment des autres enfants, ça passe. Mais prophétiquement parlant, Rebecca joue le rôle du Saint-Esprit. Il connaît la profondeur d'Isaac. Il connaît la profondeur de Dieu. Il sonde la profondeur de Dieu et il nous le révèle. Donc, au moment où il avait prêté l'oreille pour écouter les secrets d'Isaac avec son fils aîné Ésaü, donc, il avait sondé la profondeur d'Isaac et il a compris les secrets. Il a compris la révélation cachée et il l'a révélée à Jacob. Mais quand vous lisez l'histoire, on vous dit que pendant que Isaac parlait à son fils, Rebecca était là. Mais logiquement, c'est par rapport à la révélation. Parce que Rebecca connaît Isaac, il sonde la profondeur d'Isaac, il connaît la pensée cachée d'Isaac et il vient maintenant la révéler à son fils Jacob que nous sommes. Donc, en un mot, l'aveuglement prophétique d'Isaac symbolise la grâce. Au moment où tu pries, au moment où tu crois, tu sers Dieu, et quand Dieu te bénit, peu importe tout ce que tu as fait, peu importe tes sacrifices, peu importe ta prière, peu importe les jeûnes, peu importe tout ce que tu as fait, peu importe les offrandes que tu donnes, peu importe tout ce que tu fais comme sacrifice pour Dieu, tout ce que Dieu te donne est immérité. C'est-à-dire, il te donne aveuglément. Parce que s'il ouvre ses yeux, le seul homme, le seul individu qui a droit à sa bénédiction, c'est Ésaü, le fils aîné, c'est Jésus-Christ, son fils aîné. Mais nous avons la bénédiction de Dieu au moment où il devient aveugle. C'est-à-dire, quand Dieu nous bénit, il nous bénit aveuglément. Mais s'il a la vue, parce que quand Dieu ouvre ses yeux dans toute sa sainteté, aucun humain ne peut recevoir sa bénédiction. Mais pour nous bénir,
il ferme les yeux. Il nous bénit aveuglément. C'est ça la grâce. C'est pourquoi si vous allez même dans Exode, quand on parle de l'autel du parfum, la composition de ces parfums qui devaient être faits selon l'art du parfumeur, dans, je crois, à partir du chapitre 30, quelque chose comme ça, même quand on parle de la prière, on dit il faut que ça soit salé, pur et saint. Donc c'est pour dire, quelque part, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Maintenant, Jésus-Christ, qui joue le rôle du souverain sacrificateur auprès du Père, il intercède en notre faveur. Vous allez voir dans Exode chapitre 30, à partir du verset même 34 jusqu'au verset 38, et vous prenez Hébreux chapitre 4, le verset 14, Hébreux chapitre 7, Romains chapitre 8, le verset 34. Donc Jésus-Christ, il est notre avocat, il est notre intercesseur et il intercède en notre faveur. Donc ça veut dire, si Christ, si Jésus, quand nous prions, il ne prend pas notre prière qui est informe et vide pour les transmettre à son Père, nous ne serons pas exaucés. Mais nous sommes exaucés parce qu'il joue le rôle du souverain sacrificateur. Il est notre intercesseur et il intercède en notre faveur. Donc l'intercession de Christ fait en sorte que le Père nous exauce et que le Père nous bénisse. Or, quand nous recevons la bénédiction de la part du Père, c'est une bénédiction imméritée. C'est par grâce. C'est pourquoi j'ai béni encore l'homme de Dieu, les chantres à Toms, pour son cantique « Tout est grâce, tout est grâce ». Donc tout ce que nous faisons, tout ce que nous recevons de Dieu n'est que grâce. Voilà pourquoi j'aime aussi ce que nos frères musulmans disent souvent quand vous êtes avec lui, vous vous séparez et vous dites par exemple, on va se retrouver demain comme ça, on va faire ceci, on va faire cela. Ils disent souvent Inch'Allah, c'est-à-dire si Dieu le veut. Souvent, nous les chrétiens, nous avons perdu vraiment cette culture-là. Tellement nous avons la foi, on s'est dit, voilà, on va se voir, on va faire ceci, cela. Mais logiquement, il faut toujours dire, si Dieu le veut, il nous accorde encore sa faveur, il renouvelle encore son souffle de vie, on va se voir demain et on fera ceci. Donc, rien n'est mérité, tout ce que nous recevons de Dieu n'est que grâce. Même le salut, c'est par la grâce. Voilà pourquoi dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 2 jusqu'à 10, la Bible nous dit quoi? Nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire, personne ne mérite le ciel. C'est une faveur imméritée de la part du Seigneur. Il dit, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est un don du ciel. Et les dons, on ne les mérite pas. Ce n'est pas par les œuvres que l'homme doit se glorifier. Mais maintenant, nous ne pouvons pas mépriser les œuvres parce que le verset 10 d'Éphésiens 2 nous dit « Nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ dans le but d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu avait déjà préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. » C'est-à-dire, si tu fais de bonnes œuvres, si tu aides les gens, si tu bénis les gens, si tu assistes les gens, cela ne vient pas de toi. Ce sont de bonnes œuvres que Dieu avait déjà planifiées dans votre vie que vous allez accomplir. Donc, lorsque vous venez dans le monde, vous ne faites qu'accomplir
tout ce que Dieu avait déjà tracé dans votre vie. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné dans notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Likez nos vidéos et ça nous fera énormément plaisir. Et si vous avez le temps, écrivez-nous. Si vous avez des questions, posez des questions et nous ne manquerons pas de vous répondre, de faire même une vidéo. Nous avons cet ouvrage, Poser les fondements. C'est un ouvrage tellement riche qui a beaucoup de révélations. Donc, si vous en voulez, contactez-nous et nous allons voir comment nous pouvons faire pour vous les faire parvenir. Restez branchés à notre chaîne La Bonne Nouvelle TV. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.